Je suis donc en compagnie de Thibaut de chez Oise. Bonjour. Merci. Bonjour. Et qui va nous présenter en fait quelques nouveautés. Tout à fait. Alors on a deux nouveautés principales chez Oise en 2025. On va voir du luminaire et on va voir une pompe un peu particulière. D'accord. Donc l'éclairage c'est le LuneAqua Connect. Donc chez Oise on a beaucoup d'éclairage, de l'IP68, du Transfo IP68. Alors IP68 pour rappel c'est l'indice qui nous permettra de dire que l'appareil est étanche à l'eau. Oui, donc 68 complètement étanche, 54 un petit peu moins, il y a du 67. Bon, je ne vais pas nous noyer là-dedans. Donc ce sont des spots qui sont prévus pour aller dans l'eau et à l'extérieur de l'eau. Donc c'est un éclairage jardin et bassin. Oui. Donc le LuneAqua Connect, on l'attendait depuis maintenant 1 an. Donc ce sont des spots qui vous permettront d'éclairer. Donc on va avoir trois types de spots globalement. Oui. On va avoir une taille S, une taille M et une taille L. En blanc chaud, 4000 degrés Kelvin, d'accord, donc 4000 c'est chaud. Contrario, on va avoir un spot RGB, donc rouge, bleu, vert, qui va être à changement de couleur. Et on peut lui faire une petite variante, on peut fabriquer un blanc. Donc comment fonctionnent ces spots? Donc c'est des spots qui sont assez simples. On va avoir donc des kits de 3 pour la taille S, des kits de 3 pour la taille M. Le L est un petit peu spécifique, on n'a pas décidé de faire un kit parce que sur le marché, pour faire simple, on a du 2, du 4 et du 7 watts. C'est pas ce qui est plus représenté, donc ça nous permettra de le rajouter un petit peu après. Je peux me permettre de te couper 2 secondes? Complètement. Si je prends ta taille S et ta taille M, oui. Tu as parlé du blanc, oui. Mais est-ce qu'elles existent aussi en RGB dans les 2 tailles ou uniquement? C'est une bonne question, c'est une très bonne question. On n'a qu'une taille en M en RGB. Donc pour l'instant, on est au début de quelque chose parce que ça va être, on va dire, la base du futur de l'éclairage chez Oase. Okay. Donc on va avoir donc 2 types de connexions, soit un transfo, le spot on-off. Tout simplement, basique. On a eu mon étang basique. Et on va avoir un petit kit grâce à ce petit boîtier qui va être contrôlable. Et on a le boîtage, hop là, je pousse un peu tout le monde. On va avoir ce petit kit qui vous permettra de piloter vos éclairages. On les pilote comment? Donc comment ça se fait? Donc on va avoir donc un boîtier qui va être contrôlable en Bluetooth et non pas en Wi-Fi. Donc c'est moins coûteux, oui. Déjà de 1 pour le consommateur. L'idée c'était de faire un spot performant, accessible en prix. Donc on va avoir donc ce petit boîtier qui est étanche, je vais le retourner pour vous montrer, hein, il est complètement résiné, donc lui pas de souci, il va sous la pluie sans aucun problème. Donc l'idée c'est d'avoir... Mais il n'est pas à mettre il n'est pas à mettre dans l'eau, voilà. Parce que les raccords sont IP67, donc je le montre ici, donc ils peuvent aller sous la pluie, ils peuvent avoir un petit peu d'eau, mais ils ne vont pas sous l'eau, donc ça c'est important. Comment on les pilote? Donc on va avoir, je vais parler sous forme de lignes, White 1, White 2, RGB, donc ça va être 3 lignes. Donc l'appareil va vous permettre de piloter de façon indépendante ces 3 lignes. D'accord. Donc l'application va vous permettre donc d'allumer ou d'éteindre concernant le blanc, d'accord. On va pouvoir régler l'intensité. Je vous montrerai sur mon téléphone l'application comment elle fonctionne. Et on va voir le RGBW. Bon ça on va pouvoir piloter les différentes couleurs. Comment ça fonctionne? On va avoir un transfo. Donc il en existe dans les kits de base, c'est un 36 watts. Ce qui limitera la quantité de spots, parce que nous on a fait des kits de 3, ça va être la capacité du transfo. D'accord. Pour rappel, il fait 2, d'accord. Donc si on a 36 watts, faites le calcul, on peut rajouter autant de spots que le transfo nous le permet. Ouais. C'est ça. Donc bien évidemment, là on a sur un kit, on va avoir une rallonge, une triplette, mais sur cette triplette, vous pouvez mettre une autre rallonge et ainsi de suite, et vous faire une petite toile d'araignée pour vous permettre d'alimenter. Qui est relié à la fin. Qui est alimenté par ce boîtier ou pas. Celui qui veut que du blanc, il est alimenté une quinzaine de spots sur un 36 watts pour une taille M, c'est complètement faisable. Ok. Qu'est-ce que je pouvais vous dire de plus? Si une chose importante, on a des longueurs de câble qui nous permettent d'aller loin, parce que chaque ligne, on peut aller jusqu'à 100 mètres. Oui. Donc 100 mètres, 100 mètres, 100 mètres. Là, on est plus dans les jardins que les bassins. Tout à fait. Donc on a voulu faire quelque chose de polyvalent et qui ne soit pas focus que bassin.
La deuxième chose qui est importante, donc sur ces 100 mètres, bien évidemment, on va avoir différentes rallonges, des sortes de petites guirlandes qui nous permettent de se brancher en parallèle ou en série. Enfin, on va avoir tous les accessoires qui vous permettent de faire ça, donc ça va être proprement. Toujours avec le même type de connectique. De connectique. Alors il y a 2 connectiques spécifiques. Alors on le rappelle sur les boîtages. On va voir le 2 pins qui va être pour le blanc et 4 picots pour le RGB. Donc ça veut dire, ça sous-entend qu'on va avoir des rallonges à 2 pics et des rallonges à 4 pics. Qu'est-ce que je pouvais dire de plus? Non, c'est déjà pas mal. Si, je vais te rajouter une petite question. Admettons, j'ai 4 spots RGB. Et j'ai pas de blanc. Mes 4 spots RGB ne seront reliés que sur la ligne RGB. Tout à fait. Mais ils seront pluggables entre eux. Tout à fait. C'est-à-dire que d'ici, je vais avoir une rallonge, et la rallonge derrière, on va mettre soit une triplette ou on va mettre ce que j'appelle moi une guirlande. Cette petite guirlande où on va avoir 5-6 sorties qui permettent de brancher les spots. Alors, bien évidemment, ça ne pilotera que par groupe de spots. Donc ici, je peux piloter une quantité, un ou plusieurs. C'est important. On ne pourra pas les piloter de façon indépendante. Donc tu parlais du mode manuel basique on-off. Et du mode donc avec contrôlable avec une application en Bluetooth que j'ai là. Téléphone. Alors, il n'y a rien de secret. Donc l'application Easy Switch, elle est rappelée sur les packaging grâce à un QR code. Donc, vous scannez simplement, vous prenez en photo ce QR code qui vous renverra directement sur le Apple Store ou la concurrence. Ou Android Store. Donc là, moi j'en avais déjà un qui était déjà installé pour quelqu'un d'autre. Bon, celui qu'on a juste ici présent, on voit qu'on a le signal. Donc il y a un système d'appareillage. L'appareil se met à clignoter. Au bout de quelques secondes, il l'apparaît, il le voit. Là, ça se fait assez facilement. Lui, par défaut, il a toujours des spots. Donc que vous le mettiez ou vous le mettiez pas, lui, on verra toujours les prises. Là, en l'occurrence, donc on va voir celles qui sont juste sous mon menton. Oula, il casse tout. Donc vous allez avoir la rangée 1 qui vous permettra de venir régler l'intensité. Je sais pas si vous voyez. Donc là, je suis en train de jouer un petit peu avec. La deuxième, pareil. Ça va être l'autre, la même chose. Voilà. Mais évidemment, d'un simple clic, je peux l'éteindre pour éviter de jouer avec l'objet. Et le RGBW, là, on va avoir donc la même chose. On va pouvoir régler l'intensité. De la même manière. Je me permets, est-ce que tu as un petit peu de... Je suis un peu dessus. Voilà. Donc là, je joue avec l'intensité et on va avoir un pad couleur. Un pad couleur où là, vous voyez, là, je fais un peu n'importe quoi, mais vous voyez la réactivité, même en Wi-Fi, on arrive à avoir quelque chose de sympa. Donc vous avez des couleurs prédéfinies. Voilà, vous choisissez ce que vous voulez. Si vous voulez un spectre plutôt blanc, il n'y a pas de LED blanche. Donc ça va être un bleu clair ou un blanc chaud mélangé. À l'intérieur, donc c'est une LED qui est capable de faire les 3 couleurs, un petit peu comme les Philips. C'est de la même technologie. Et puis c'est à peu près tout. Une dernière chose aussi qui est importante, vous allez pouvoir programmer ces spots. Parce que bien évidemment, on ne va pas pouvoir être derrière son interrupteur en permanence ou derrière son téléphone. L'idée est de pouvoir créer un timer. En planche horaire. Voilà, pardon ? En planche horaire. Alors, du lundi au vendredi, en planche horaire sur chaque sortie. Donc si vous voulez éclairer que le RGB le soir de 18 à 20h et le blanc toute la journée, vous voyez, là j'ai déjà fait une pré-programmation rapidement tout à l'heure. J'ai une programmation et chaque spot, on lui demande ce qu'on veut. Soit la piscine, sympa. Soit le jardin, soit le. Donc, je trouve le système plutôt simple d'utilisation, souple grâce à l'application. Et je le disais tout à l'heure, pas besoin d'être un électricien pour le brancher. Ça, c'est important parce que souvent, éclairage, jardin, on va dans les magasins de bricolage, on a des dominos, on n'est pas tous très à l'aise avec ça. Maintenant, ce sont des connectiques prises rapides. Donc garder des trompeurs, on ne peut pas se tromper, il faut simplement aller sur la prise directement, il y a le petit joint qui va bien, on tourne en vis, c'est tout. Donc voilà. Alors, donc là,
c'est plus comme avant. Oui. On n'est plus sur un spot traditionnel, on est sur du LED. Oui. Ça consomme moins, ça chauffe moins. Oui, tout à fait. L'halogène maintenant est interdit depuis quelques années, je dirais une bêtise en donnant le temps. Nous on a toujours, bon maintenant la mode est de la LED, on est sur de la LED de puissance, parce que certains fournisseurs font plein de petites LED. Nous on a une LED de puissance, elle est garantie quand même 50 000 heures, donc c'est long, 50 000 c'est long. Et les pas chers. Contrairement aux anciens projecteurs, une LED, tu ne peux pas changer de LED. C'est-à-dire en fin de vie. Le spot est mort. Alors il y a certaines technologies qui existent. On peut changer directement le spot LED, mais si on peut l'ouvrir et le changer, on casse l'IP68. Voilà, ok. Donc là, il est moulé, l'IP68. On vous garantit un nombre d'heures. Faites le ratio, même si c'est 2, 3, même 6 heures par jour, 50 000, on s'allume le jardin quelques années. Voilà. Quelques années. Vous avez toutes les explications sur notre site. En consommation de courant, tu l'as dit au début. 2, 4 et lui de souvenir, je crois qu'on est dans les 7. Alors 6,5 précisément. Donc c'est-à-dire que dalle en consommation de courant. Non, pas grand-chose. Okay. Non, pas grand-chose. Parce que c'est vrai que c'est important maintenant au niveau du coût de l'électricité en France. Oui, tout à fait. Donc oui, effectivement, ça consomme. Ça consomme pas beaucoup, non. Donc voilà, voilà pour les spots. Est-ce que c'est opaque si on parle du prix ou pas du tout. Ah non, voilà, on peut y aller. Alors j'ai qu'une ordre de prix, parce qu'on les a reçus, moi je les ai reçus mardi dernier devant ma porte. Donc ils sont livrables, ils sont disponibles bien évidemment. En termes de prix, un spot seul vaut alors je donne une fourchette main râteau, on va être entre 80 et 100 euros, d'accord, pour le petit, entre 100 et 120 pour le M, le L on va rajouter entre 10%. Un kit, ce qui va se probablement le plus intéressé, le kit en S, on va être dans les 250. Le M, on va être dans les 270, ça ne rajoute pas grand chose. Lui, le kit avec un blanc, un RGB et la station programmable, on va être dans les 289. D'accord. Donc voilà, ça reste accessible, donc c'est vraiment une base. Une fois que vous partez d'ici, on vend le spot. Voilà, c'est un peu du personnalisable, donc on fait des choses, non pas que pour monsieur tout le monde qui a un projet un peu près lambda. Si vous voulez faire du sur-mesure, on a les rallonges en 10 mètres, on va avoir les rallonges en 5 mètres. Enfin, vous allez pouvoir vraiment aller où vous voulez sans souci, jusqu'à 100 effectivement. Donc facilement orientable. Alors oui. Alors ils sont livrés de base. Je vais le montrer. Donc vous avez le pied d'un côté. Hop là. Donc ils sont, c'est simplement à visser. Vous avez le pied d'un autre. Donc ils sont lestés. Il y a une résine. Je vais vous le laisser tomber. Donc ça tient quand même. Ils sont livrés avec 2 rallonges. Donc par défaut, celui-ci, on peut aller un petit peu plus haut. Ils sont livrés également avec un piquet. Chez Oise, on peut livrer avec un piquet. Si on est directement dans la terre, on n'est pas sur une surface. Et de chaque côté, on va avoir une petite chose à dévisser qui vous permettront de l'orienter. Soit vous voulez un objet spécifique à terre ou alors un arbuste. C'est quelque chose qui peut se bouger. Orientable avec deux choix de. Avec deux rallonges, deux tubes de rallonge. Ouais, okay. Tout à fait. Donc très bien. Voilà, hop là. Paf. Donc voilà pour l'histoire, un design un peu moderne, parce que c'est vrai que ce qu'on a en temps normal, c'est un peu plus basique. Là on a quelque chose de simple. Le logo de la marque, c'est simple, c'est simple, ça fait le job. C'est très bien. Très très bien. Voilà, on a Oase, les filtres et les pompes. Ici, on va faire un focus. Donc, bien évidemment, on aime beaucoup les pompes chez Oase, on aime beaucoup les moderniser. On connaît, il y a 2 grandes familles. On va voir les Aquamax d'un côté. Les 2 grandes familles principales, s'il y en a beaucoup. Les Aquarius de l'autre. Une Aquamax, c'est une pompe qui va aspirer des particules, d'accord, qui sont prévues plutôt pour une filtration. Et on va voir l'Aquarius qui va être fait plutôt pour les jets d'eau, lames d'eau et certains ruisseaux. Parce que, bien évidemment, sur une Aquamax, on va avoir une crépine à grosse maille qui va jusqu'à 11 mm. Là, c'est pas l'idée de présenter celle-ci. Là, on va être sur des particules de 6 mm. On ne lui demande pas de monter la particule, on lui demande de monter
beaucoup d'eau, d'avoir une très grosse colonne d'eau. Voilà. Donc pour alimenter une cascade. Ouais, cascade, sous condition que le bassin soit filtré, ça c'est important, sinon elle se bouche. Oui. Lame d'eau et jet d'eau principalement. Oui. Okay. Donc la famille elle est grande. Donc l'Aquarius, c'est une vieille famille de produits qui avait plus d'une dizaine d'années, si ce n'est plus. Moi je ne suis pas encore assez vieux chez OAS pour les avoir toutes vues. Celle-ci c'est celle qui a la plus grosse amélioration, parce que les Aquamax on les a fait évoluer tous les 5-6 ans globalement, enfin vous en avez connu quelques-unes, vous de génération. Donc du coup, même si on arrive à faire des gros gaps, des gros gains, on est passé de quelque chose de très vieux à quelque chose de très moderne. Ouais. Ce qui globalement, entre une petite et une grosse, en moyenne, on a entre 46 et 55% d'économie d'énergie. C'est énorme. C'est énorme. Donc on gagne en énergie, mais en termes de colonne d'eau aussi, puisque même une petite Aquarius, on était limité en termes de colonne d'eau. Une plus grosse, celle-ci c'est une 20 000, si je ne dis pas de bêtises, des colonnes d'eau max, on est entre 9,5 et 10 mètres de colonne d'eau. Il y a avec des barres fixes, ça c'est important. La courbe, il faut que la pompe arrive à nous délivrer de façon régulière le débit. Qu'est-ce qui change? L'Aquarius, avant on l'a branché, elle fonctionnait. Sur les Aquarius experts, donc c'était des modèles, des gros modèles. Celle-ci. C'est pas ce modèle-là. Ouais, c'est pas le même modèle. On va voir les Aquarius experts qui vraiment, elles, avaient un système de domotique. On pouvait se brancher dessus, avoir un retour d'information, choisir des programmes de variation pour avoir des jets d'eau dynamiques. Ouais. On les avait que sur les grosses, mais pas sur les petites. Maintenant, de la petite jusqu'à la grosse, on va avoir ce même système de connexion. Pour rappel, c'est le mode EGC, Easy Garden Control. Donc ça fonctionne avec deux types d'appareils, le FM Master WLAN, donc il y a deux générations, donc un petit bornier qui va avoir un câble qui va venir se connecter à cette pompe. Alors il y a deux fiches parce que c'est des produits qui se connectent en série. Donc on a une entrée, une sortie. Ça veut dire que ce système nous permet de brancher plusieurs produits à la ligne. Une Aquarius, une Aquamax, un autre type de spot, un tambour, enfin tout ce qui va avoir le logo EGC. Donc la chose un peu particulière, ça va être ce bouton-là. Beaucoup le connaissent sur notre Aquamax. Sur l'Aquamax, globalement, ce bouton nous permettait de réguler de façon automatique le débit de la pompe en fonction de la température. Donc ça sert à rien d'envoyer 20 ou 30 mètres cubes en plein mois de décembre. Donc la pompe, naturellement, elle faisait baisser son débit. Ici, on ne lui demande pas de montrer de la particule, c'est d'être dynamique. Donc lorsqu'on l'enclenche, elle va enclencher 3 programmes de façon aléatoire, donc elle va monter, elle va descendre, donc on peut mettre un petit jet mousson et elle va vous faire un petit Versailles et y avoir une dynamique. Donc, si je t'ai bien compris, même si j'ai pas le contrôle, elle est dynamique. Elle est dynamique, elle va régler. Tout à fait. Pas besoin d'avoir le boîtier de contrôle derrière. Du tout. De base, on va avoir, des options limitées. 3 programmations et ça fait déjà bien le job. Dès qu'on va mettre la connexion, on va en avoir 12, on peut le choisir et on peut choisir l'intensité. Ça vous donne plus de confort et plus d'options, d'avoir une meilleure expérience. D'accord. Les connexions vont sous l'eau avec un câble. J'ai encore tout à l'heure, mais un câble sous l'eau, est-ce que c'est bien étanche? On a des connectiques qui sont rapides, qui sont prévus. On les utilise nous en fontainnerie depuis déjà quelques années. Et je suppose que le courant est léger qui passe à ce niveau-là. C'est même pas du courant parce que pour le coup, on n'alimente pas du tout la pompe par là. C'est vraiment une information. D'accord. On va parler de DMX. Oui, c'est quoi? C'est quand même un micro. C'est rien du tout. Oui. Donc il y a un joint devant, il y a un joint derrière. Cette technologie-là, en fontainnerie, on l'a quasiment déjà depuis 15 ans. Donc nous dans le bassin, c'est un peu nouveau parce que c'est très peu présent, mais on a cette technologie chez nous, ça se tourne au tournevis. D'ailleurs, pour les gens qui ne savent peut-être pas, si je ne te dis pas de bêtises, quand vous allez à certains endroits à Las Vegas, les gros jets d'eau, il me semble que c'était... Alors Las Vegas, c'est pas nous. Alors merde, je me suis trompé d'endroit. Non, Las Vegas, c'est pas nous, mais effectivement, en France et dans d'autres pays, on a aux Émirats, on en a quelques-unes. On a une par an, un très gros chantier. Je crois que là, c'était l'Inde cette année. On en a en France un petit peu même en ce moment, mais je tease pas trop parce que c'est pas encore fait. Donc cette technologie-là de pointe qui est en haut, tôt ou tard, elle arrive dans le bassin. Donc c'est pour ça qu'on a des produits haut de gamme et très pointus parce qu'elle vient de là-haut et comme on l'utilise déjà depuis des années, tôt ou tard on la retrouve ici, on la retrouve un petit peu là d'une différente manière. Mais c'est ce qui fait que les produits sont éprouvés et ils sont bons.
tout le savoir-faire professionnel arrive dans le jardin pour les particuliers. Exact, c'est exactement ça. Oui, avec tout à fait. Prix, voilà. Voilà, il y a un peu moins d'inox, il y a un peu moins de... voilà, on change des choses. Et puis bon, je suppose qu'on n'a pas tous besoin d'un jet d'eau qui fasse 40 mètres de haut. Non, en fait, l'avantage, c'est qu'ici, comme même une petite Aquarius, une 4000, c'est une colo d'eau d'1 ou 2 mètres. Donc vous voudriez un jet moussant d'1 ou 2 mètres au milieu de votre jardin, si vous voulez un bassin type architectural, sans avoir un coût incroyable, vous la branchez, vous appuyez sur le bouton, elle va faire sa vie, elle va monter, elle va descendre. Le fait du bruit de l'eau, un moussant, ça fait du... Je prends le moussant parce que j'aime beaucoup le moussant, ça fait déjà un beau bruit, on entend cette espèce de volcan qui monte et qui descend. Donc ouais, c'est assez sympa. Et les mains dans les poches, quoi. Ok. Niveau tarif? Le niveau tarif, il y a un petit peu de tout. La plus petite, je les connais un peu moins bien. Tu vas poser la question qui colle, mais je vais quand même donner une fourchette, une Aquarius sur un petit modèle. On va être globalement dans les 350-400 et ça peut aller pour la plus grosse jusqu'à 900. Mais on parle d'une 20 mètres cubeurs et qui commence à pousser un petit peu d'eau ou une très 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 grosse lame d'eau ou un très gros ruisseau. Consommation de courant. Consommation de courant, on va avoir la plus petite, on va être dans les... alors là, celle-là, par rapport aux anciennes, je les connais encore moins, mais on va être globalement dans les 40 watts. Ouais, c'est des bonnes questions. Ouais. Le 40 watts, on va monter jusque dans les 170. D'accord. Pour une 20 mètres cubeurs, mais c'est difficile parce qu'on va comparer, on va avoir tendance à comparer une pompe de jet d'eau à une pompe de filtration et c'est deux produits qui ne sont pas comparables. Oui. On va avoir du mal. Donc entre différentes pompes de filtration, comparer les consommations, parce qu'elles ont le même objectif commun. Ok, sur une pompe de jet d'eau, il n'y a pas un grand écart parce que par rapport à l'Aquamax, effectivement, cette génération ont le nouveau Core 6. Je ne sais pas si ça te parle. Non. L'Aquamax l'année dernière, bon, c'est ce que c'est, c'est un bobinage, on fait passer du courant et en avant. Chez OAS, ils ont créé 6 mini bobinages, ce qui fait qu'ils ont amélioré en fait, le passage du courant. Ça consomme moins. Il y a moins de cuivre parce qu'entre l'ancienne Aquamax et la nouvelle, il y avait 20 € TTC, c'est-à-dire pas grand-chose. Le courant passe mieux et elle pousse le rotor plus fort. Elle, c'était pas le cas, bobinage à l'ancienne. Et elle a hérité de la technologie de sa petite sœur directement dedans. C'est pour ça qu'on a cet écart de consommation. Je vous ai parlé de 45-55%. C'est grâce à ça. Ok. Donc, écoute. Voilà, ça fait pas mal de choses, avec plaisir. Avec plaisir. Et puis, donc voilà, vous en savez un petit peu plus, donc n'hésitez pas. Voilà, les spots sont dispo, n'hésitez pas à poser des questions à vos différents revendeurs sur oas.com. Comme on a ralenti, ce produit aurait dû être pris l'année dernière, le site est bien fait, le marketing a fait des exemples, parce que souvent on parle de rallonge, de spot, c'est pas toujours très clair. On va avoir des petits schémas de principe avec le transfo, une triplette que du blanc, soit avec du RGB, des W, avec les différents. Donc ça reste facile, ça tient sur un petit format. Donc vraiment la prise en main, même pour nous quand on les a vus la première fois, on s'est dit ça va être chouette quoi. Non, puis même, c'est pas une usine à gaz. Puis je sais qu'en général, les fiches qu'on trouve sur le site OAS, elles sont complètes. Elles sont complètes, bien détaillées. Voilà. Ok. Écoute, je te remercie. Voilà. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. À bientôt. Merci.